Coucou tout le monde, c'est Jeanne Devroux. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien et que vous supportez ces moments difficiles. Ce week-end, nous aurions dû être au Festival du roman féminin avec Laura de Villard. Malheureusement, c'est pas possible, mais nous voulions quand même vous parler du roman que l'on a sorti ensemble il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Broken. Donc c'est l'histoire de Colina et Mozart, qui sont deux jeunes de 17 ans qui ont une vie assez simple, qui ont des parents qui ont de l'argent, qui font des études, de bonnes études, jusqu'au jour où ils ont un accident, malheureusement, à la sortie d'une fête, et leur vie va basculer. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas larmoyant, ce n'est pas triste. Et c'est vraiment le but de cette histoire, c'est vraiment de montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas être heureux et qu'on ne peut pas faire plein de choses. Donc j'espère que vous passerez au-delà des appréhensions de vous dire que vous allez pleurer et que vous découvrirez cette histoire. Je vous laisse avec Laura qui va vous lire un petit extrait et en attendant, prenez soin de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en ces jours sinistres. J'espère que vous êtes en sécurité chez vous et à l'abri avec vos proches. Je suis tout cœur avec vous. Je voulais vous changer un petit peu les idées en ces jours assez compliqués. Du coup, je souhaitais vous lire un petit passage de Broken, plus précisément le chapitre 9 du point de vue de Mozart, la rencontre entre Mozart et Colina à l'hôpital, en espérant que ça vous plaise. Les couloirs de l'hôpital sont peut-être plus vastes que ma chambre, mais il demeure une prison. Je hais croiser toujours les mêmes regards peinés, les mêmes employés bladés. J'ai vu la mère de Colina. Elle paraissait désorientée, et je n'ai pas osé lui demander comment allait sa fille. Je crois que je le sais. Comment pourrait-elle aller bien alors que son état est pire que le mien? Je passe devant sa porte et renonce chaque fois. J'ignore pourquoi, je m'ennuie et à l'évidence, elle aussi. Nous pourrions nous tenir compagnie. Qu'en penserait mon père? Son souvenir me hante depuis qu'il est revenu dans ma vie. Elle est seule à présent. La télé tourne en bruit de fond, même si elle ne peut pas la voir. De son lit, immobile, les yeux mi-clos, elle semble observer la lente progression de ses perfusions. À quoi pense-t-elle? Avec un corps brisé, est-elle la même que celle que j'ai tant méprisée? Je suis vraiment curieux. Je ne devrais pas. L'ennui fait vraiment faire n'importe quoi. Au lieu de m'éloigner, je l'observe. Ses boucles blondes encadrent son visage et j'admire son profil harmonieux. Elle est toujours aussi jolie, même plus sans artifice. C'est quand même surprenant de se dire que les drames rendent plus beau que je ne devrais pas penser ça. Ses yeux incroyablement verts me repèrent et je regrette de m'être attardée devant sa porte. Mon cœur tressaute. Je n'ai plus le choix. Je n'aurais jamais dû la dévisager comme ça. J'avance et elle me regarde faire. Dans ses yeux, j'y vois la même douleur que la mienne, le même désespoir et je tente un sourire. Elle ne réagit pas, me détaille, s'attarde sur ma jambe manquante. Mais j'apprécie qu'il n'y ait aucune pitié sur son visage. Comment va la plus belle des cascadeuses? Je hasarde en m'en voulant aussitôt d'avoir osé prononcer une connerie pareille. L'heure n'est pas au flirt, je n'ai plus le droit de jouer avec elle. Mais dans ces cas-là, que nous reste-t-il? Je grimace et elle esquisse un sourire. Qu'est-ce que j'ai gagné pour mon exploit? Sa voix est incroyablement rauque. Mais je fais comme si je n'avais rien remarqué. D'une main, elle désigne son corps, allongé, et je lui rends son sourire. Je sais qu'elle a mal, qu'elle souffre, et que ce n'est pas uniquement physique. Mais comme moi, elle fait semblant. Comme je la comprends. Un équipement high-tech. Je fais un tour sur moi-même pour lui dévoiler la prouesse de la technologie, dont personne ne voudrait jamais avoir besoin.
et un léger gloussement s'échappe de sa jolie bouche pulpeuse. Ce son est merveilleux. Je ne m'attendais pas à ressentir cette fierté de l'avoir déclenché, sachant la douleur qui est la sienne. J'ai envie de recommencer. Tu as de la chance d'avoir déjà le tien. Je sature des taches du plafond. Son regard se fait fuyant. Elle est gênée de se plaindre devant moi. La nana capricieuse s'est envolée. Elle ne s'en serait pas souciée, pardon. Je suppose qu'on te donne tout sans que tu aies à demander. La provoquer n'est sûrement pas une bonne idée. C'est plus fort que moi. J'ai envie d'être rembarrée. Au lieu de s'emporter, elle sourit. Elle aussi en a marre d'être dorlotée. Oh ouais, ça c'est vraiment insupportable. Et après on te reproche de t'énerver pour rien. Son sourire est adorable et sa voix enrouée à tomber. J'ai dit à ma mère que c'était l'un des effets secondaires de mon traitement. Je risque même de développer le syndrome de Gilles de la Tourette si les doses sont trop conséquentes. Malgré mon air sérieux, elle rit et ça me plaît. Elle pose une main sur son ventre et je comprends que les vibrations réveillent sa douleur. Il faut que j'en parle à la mienne. On n'imagine pas à quel point ces choses-là sont dangereuses, déclare-t-elle sans cesser de glousser. Le lit ne compte plus, nos difficultés non plus, ne subsistent que la malice dans ses yeux et cette chaleur dans ma poitrine. Sans pouvoir l'expliquer, je me sens plus léger. Pourtant, nous n'avons rien partagé d'important malgré ces quelques mots échangés. Viennent de transformer ma journée au point d'oser la narguer. On va faire un tour? Je manœuvre avec le fauteuil. Je suis ridicule, impuissant, et elle en a conscience. Ce n'est rien de plus qu'une incroyable liberté de parole née entre nous. Ça dépend, ça regarde. Ses yeux sont pleins de dérision et de tristesse aussi. Se souvient-elle que ce soir c'est le bal de fin d'année? Moi j'y ai pensé. Nous sommes là, nous morfondons, tandis que nos amis se préparent à sortir. Je devais y aller avec les copains, parce que c'est bien plus facile de draguer quand on est accompagné. Je suppose que pour elle, Stéphane avait tout prévu. Pourtant, il n'a pas déplacé la soirée jusqu'ici. Ça se pourrait bien. Son sourire est diabolique. Je sens le défi approcher et j'ignore pourquoi ça me fait un bien fou. J'ai envie de lui prouver que tout ne s'est pas arrêté le jour de l'accident. Je veux qu'elle comprenne qu'il y a une vie après ça, même si j'en doute moi-même. Je suis curieuse de savoir comment tu vas t'y prendre, me provoque-t-elle. L'effet qu'elle a sur moi est incroyable. Et mes pensées s'emballent. Je pourrais trouver un rétroprojecteur, l'ouvrir un spectacle sur le plafond de ta chambre. Je pourrais faire beaucoup mieux. Tu me sous-estimes. Tiens-toi prête pour 23 heures. Je serai à l'heure. Son expression curieuse est la plus merveilleuse des choses qu'il m'ait été donné de voir depuis que je me suis réveillée avec une jambe en moins. Mon cœur en tambourine. Même en quittant sa chambre, je viens de recommencer à vivre. J'échafaude mon plan, fais 2 fois le tour du service pour être sûr de ne rien oublier. M'entraîne à déplacer mon lit pour m'assurer d'y arriver le moment venu. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je suis désolée d'avance, je n'ai pas forcément l'habitude de lire à voix haute. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.